Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté invite les entreprises publiques et privées, les institutions, les artistes, les sportifs, les organisations de la société civile et les personnes de bonne volonté à s'inscrire dans la chaîne de solidarité en vue de soutenir les personnes vulnérables face à la pandémie du coronavirus. Les dons sont reçus tous les jours de 8h à 16h sur les sites suivants: Abidjan, cabinet Plateau Tour E, 13e étage, Programme national de cohésion sociale, PNCS, Riviera 4, Fonds national de solidarité, FNS, Riviera Bonhomie. Intérieur du pays, les directions régionales du ministère de la Solidarité. Agissons ensemble pour stopper la propagation du Covid-19 et vaincre ce monstre. Tous responsables, tous solidaires. Infoline 2023 91 75 77 27 87 48 05 20 20 02. Mesdames et messieurs, bonjour. Le début de matinée sera marqué par un temps progressivement ensoleillé sur l'ensemble du pays. Toutefois, on observera tôt le matin des pluies localisées, notamment au sud. Pour les températures de cette période, 26 degrés à Abidjan et à Adiaké, 24 degrés à Bondoukou et Boaké, 25 à Deloua, 24 degrés à Dimbokro, 23 à Gagnoa, 25 degrés à Korogo, 24 à Mont et Odiéné, 25 degrés à San Pedro et Sassandra et enfin 24 degrés à Tabou et Yamoussoukro. L'après-midi sera dominé par un temps ensoleillé dans les régions allant du nord à la bande centrale. Toutefois, la fin de période sera intéressée par des foyers orageux isolés, notamment au nord, à l'est et à l'ouest. Au sud du pays, on observera également des foyers orageux en fin de période. Pour les températures de l'après-midi, 32 degrés à Abidjan et à Adiaké, 35 degrés à Bondoukou, 34 à Boaké, 33 degrés à Daloa, 35 à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa, 36 à Korogo, 34 degrés à Mont, 36 à Odiéné, 32 degrés à San Pedro et Sassandra, 31 degrés à Tabou et enfin 33 degrés à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous. Premier point de l'actualité en ce jeudi. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette édition. L'état d'urgence déclaré le 23 mars 2020 a été prorogé du 15 au 30 avril prochain. Prévu pour une période de 30 jours, le gouvernement a également prorogé le délai de fermeture de tous les établissements scolaires du 17 avril au 17 mai 2020. Décision prise en Conseil des ministres hier en raison du nombre croissant de personnes contaminées par la maladie à coronavirus. Awa Touré. Le Conseil des ministres, ce mercredi 15 avril, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a décidé de la prorogation de la fermeture des établissements scolaires et universitaires et de l'état d'urgence. En raison du nombre croissant de personnes contaminées par la maladie à coronavirus 2019, ce décret proroge l'état d'urgence déclaré le 23 mars 2020 sur l'ensemble du territoire national pour une nouvelle période allant du 15 avril au 30 avril 2020 en vue de consolider le dispositif opérationnel de prévention et de prise en charge des malades. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le Conseil a décidé de proroger la fermeture des établissements d'enseignement préscolaire,
primaire, secondaire, technique et supérieure décidée le 16 mars 2020 pour une période allant du 17 avril au 17 mai 2020. La création également de 4 fonds pour soutenir les secteurs impactés par le coronavirus. Il s'agit notamment du fonds d'appui au secteur informel, du fonds spécial de soutien aux grandes entreprises, du fonds spécial de soutien aux PME et du fonds spécial de solidarité COVID-19. Ce fonds est destiné à financer les actions de solidarité du gouvernement à l'égard des personnes rendues vulnérables par les effets de la pandémie de COVID-19 et leurs familles, conformément au plan de riposte sanitaire national à la pandémie de COVID-19, notamment dans son volet économique. Ce fonds, ainsi que celui cité précédemment, sont dotés d'une enveloppe globale de 250 milliards de francs CFA, dont 100 milliards pour le FSGE COVID-19 et 150 milliards pour le FSPME COVID-19, afin d'apporter aux entreprises en difficulté, tant les grandes que les petites entreprises, l'appui financier de l'État nécessaire à la préservation des outils de production et de l'emploi en vue de garantir l'équilibre de l'économie nationale. Le gouvernement a par ailleurs suspendu les procédures d'expulsion des locataires et de révision à la hausse du loyer des baux d'habitation. Compte tenu de la situation exceptionnelle engendrée par la pandémie de COVID-19 qui affecte fortement le portefeuille des ménages, cette ordonnance institue une dérogation provisoire au dispositif légal en matière de révision à la hausse de loyer et d'expulsion pour les baux à usage d'habitation. Elle interdit toute augmentation des loyers pendant la période allant du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 et suspend sur la même période toute procédure d'expulsion de locataires. Le plan national de riposte sanitaire à la pandémie de COVID-19 prévoit pour le secteur agricole un appui financier de 250 milliards de francs CFA aux filières des produits d'exportation et 50 milliards pour soutenir le secteur vivrier, dont 20 milliards de francs CFA pour les intrants. La Côte d'Ivoire enregistre depuis hier 16 nouveaux cas d'infection à Covid-19 sur 238 prélèvements, portant à 654 le nombre de cas confirmés. Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, 32 nouvelles personnes ont été déclarées guéries. Elles sont 146 au total. On dénombre toujours 6 décès. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly se dit satisfait du dispositif de riposte sanitaire mis en place. Le chef du gouvernement a visité hier 4 structures sanitaires, de l'Institut Pasteur à Yopougon, au centre de dépistage de Cocody-Saint-Jean, en passant par le service de maladies infectieuses et tropicales, la nouvelle pharmacie de la santé publique. Amadou Gon Coulibaly a pu constater tout le travail abattu pour une meilleure prise en charge des malades du Covid-19. On en vient au point presse quotidien du gouvernement face à la crise sanitaire. Le porte-parole de la police nationale, le commissaire Bleu Charlemagne et le conseiller technique du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique ont animé hier la rencontre relative aux dispositions sécuritaires et sanitaires du Covid-19. Point essentiel, le volet sécuritaire avec 10 cas de violation du couvre-feu essentiellement à l'intérieur du pays et 22 personnes assistées par les forces de sécurité. En bref, sur le continent, au Ghana, le Ghana a lancé une application pour les téléphones portables qui doit aider les autorités à suivre et à identifier les cas suspects de coronavirus. Le gouvernement affirme qu'une centaine de cas suspects ont déjà été identifiés grâce à cette application. L'application suivra les déplacements des utilisateurs via le GPS, ce qui permettra aux autorités d'identifier les personnes susceptibles d'avoir été en contact avec un cas confirmé.
Au Zimbabwe, la justice a sommé mardi le gouvernement de fournir au personnel médical du matériel de protection adéquat dans la lutte contre le nouveau coronavirus. La Haute Cour s'est prononcée sur le recours de l'Association des médecins du Zimbabwe pour les droits humains. Cette dernière a accusé le gouvernement de ne pas avoir mis en place les mesures nécessaires à la protection des professions de santé dans le pays. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a condamné sur Twitter la décision du président américain Donald Trump de couper les financements de l'Organisation mondiale de la santé. Les États-Unis sont le plus grand contributeur de l'OMS, fournissant plus de 400 millions de dollars, soit 200 milliards de francs CFA chaque année, près de 15% du budget total. Donald Trump a soutenu mardi que l'OMS a échoué dans sa riposte contre le coronavirus. Il a accusé l'OMS d'avoir commis des erreurs fatales et d'avoir fait confiance à la Chine. Voilà, c'est ici que prend fin ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de Marco. Bonjour Marco. Bonjour mon très cher, bonjour à vous, bonjour très chers téléspectateurs. Bienvenue à Matin Bonheur en ce jeudi 16 avril 2020. Quelle que soit la position, l'endroit duquel vous nous regardez, mesdames et messieurs, que ce soit du fond de votre lit, au bord de votre canapé, très tôt le matin ou un peu après 14h, nous on est très heureux, on est preneurs. On espère qu'ensemble nous allons passer de magnifiques moments. Alors aujourd'hui, on va parler du lait, parce qu'aujourd'hui c'est jeudi et jeudi on parle de santé, on va parler de lait et de produits laitiers. Quel est votre rapport au lait? Vous aimez le lait comment? Écrémé, demi-écrémé, entier? Quel est son apport sur l'organisme? Quelles sont ses valeurs thérapeutiques? On dit que le lait est très salé. Est-ce que c'est vrai? Docteur Envo, qui est déjà là avec nous, nous en parlera dans quelques instants. Sinon, aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre l'esclavage des enfants. Regardez, une journée en mémoire d'Iqbal Masih, un jeune Pakistanais vendu comme enfant esclave à 4 ans et assassiné 16 avril 1995 à seulement 12 ans en raison de son combat pour le droit des enfants. Ce matin, mesdames et messieurs, ou cet après-midi, quel que soit l'endroit, à l'heure où vous regardez, nous avons une pensée pour tous ces enfants-là au niveau du monde qui sont exploités, spoliés. Ne pensez pas que c'est loin de vous, hein, parce qu'on a des enfants qui viennent de l'intérieur du pays. On va aider tonton, on va aider tanti à Abidjan et après qu'ils vivent et qu'ils souffrent dans les foyers. C'est aussi leur journée. Hein. Quand ces enfants-là réduits à l'esclavage, c'est une réalité malheureusement dans nos pays et bien souvent, on n'en parle pas assez. Mais heureusement qu'il y a des initiatives ça et là qui font en sorte que ces enfants-là puissent vivre dans des conditions assez dignes et les remettre sur les rails de l'éducation dite officielle. Une pensée pour tous ces enfants en mémoire d'Iqbal Masih. C'est ça, Matin Bonheur, l'émission citoyenne, l'émission toute catégorie qui pense à tous. Réalisation aujourd'hui, Jacques Brou, c'est lui qui s'occupe bien sûr de la couleur technique de ce rendez-vous avec toute l'équipe au complet, près d'une 50aine de personnes qui viennent chaque jour à l'antenne pour vous, malgré le Covid-19. Et ça aussi, dans les dons, il faut penser à la RTI parce que la RTI fait beaucoup. Allez, Matin Bonheur, c'est parti, on y va maintenant. Bonjour, 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 on se réveille pour débattre pour vous servir. Aujourd'hui, je suis avec coach Vincent. On se positionne derrière tapis, jambes écart, grand écart, les mains en seconde. Descendez avec le buste en avant. Croisez, front, genou si possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Changez d'aussitôt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Restez en seconde. Engagez la tête entre les jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Flexion au niveau du genou. Là, rassemblez et sortez le buste. Ok, là, et remontez tout doucement. Entrelacez les doigts et descendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Remontez, poussez sur les jambes et croisez les pieds. Ok. Croisez, resserre. Grandis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez. Et là, on part pour notre séance de Taïbo. Bouge, bouge. 3, 4, 5, 6,
7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 les mains là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en sur le point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4 et go. 1, là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pause, marche. Pause, recule. 1, 2, reste sur place. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pause, sur place. Tape, tape. Dernier exercice. OK. Dernier. On va retenir. Poudre. Allez. Bouge, 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 bouge. Bouge encore. Bouge. OK. Avec mouvement de pied. OK. 3, 4. OK. On va changer. On va changer au fur et à mesure. Là. Tape. Bouge. Tape. Bouge. Bouge. On revient, protège le visage, la garde. Allez, c'est parti. Bouge, bouge, bouge. Et on revient. Position les pieds à la même hauteur. OK? Bouge là. On revient en garde. Et bouge. Et bouge là. Bouge. OK. Là, on va sortir la jambe. Là, sortir. Bouge, 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 bouge encore. C'est parti, bouge, on tient bon. Chez toi à la maison, tu vas à ton rythme. Avec le sourire et on travaille. Bouge. Le sport, c'est la vie. Bouge, bouge. OK, d'abord. Et rassemble, 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 rassemble. Grandis sur la pointe des pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le sport, c'est difficile, mais c'est vital. C'est très vital et surtout, ça permet d'augmenter l'endurance et la force. Merci beaucoup au coach Diabaté. Merci d'être à Matin Bonheur, mesdames et messieurs. Endurance, oui, on en a besoin par rapport à cette situation que nous vivons, donc eu égard au Covid-19 et ces temps qui tanguent. Heureusement, la Côte d'Ivoire a une population jeune et c'est une réalité sur laquelle on peut s'appuyer pour énormément de choses. J'ai une pensée ce matin pour le professeur Eolier, pour toute l'équipe, tous ceux qui travaillent, des gens qu'on ne connaît pas, qui ne font pas de déclaration à la télé, mais qui travaillent dans la discrétion pour que les Ivoiriens soient en bonne santé. Ce message est à vous, on est avec vous, force à vous. Et on espère qu'après tout ceci, on vous donnera les vrais moyens pour travailler, pour faire de très bonnes choses, parce que la Côte d'Ivoire a des personnes expertes dans pratiquement tous les domaines, notamment le domaine de la santé. La situation actuelle, 654 cas, hélas, dans notre pays, 146 guéris, ça c'est de l'espoir, 6 décès. Il faut faire avec cet espoir-là, parce qu'il y a 146 guéris. On aimerait avoir un peu plus de témoignages de personnes guéries. Ça aura un effet vraiment sur la population. Il faut des témoignages des gens guéris, il faut qu'on les montre aussi. Ça va aider les populations. Merci d'être avec nous à Matin Bonheur. Ça, c'était le point chez nous en Côte d'Ivoire. Alors, quid du point au niveau international de la lutte contre le Covid? On y va. La pandémie de Covid-19 progresse partout dans le monde. Plus de 2 millions de personnes sont désormais atteintes du Covid-19. Près de 129 000 en sont décédés, mais plus de 502 000 sont guéris. Les États-Unis sont le pays le plus touché au monde, avec 610 000 cas et 26 000 décès. L'Europe reste fortement impactée, avec 1 million de cas et plus de 84 000 décès. L'Espagne enregistre 177 700 cas et 18 600 morts. En Italie, l'épidémie est à l'origine de 162 500 cas et 21 000 décès. Ce soir, en France, nous décomptons 106 206 cas confirmés selon Santé publique France, soit 2 633 de plus qu'hier. Depuis le début de l'épidémie, 74 030 personnes ont été atteintes par la maladie et ont dû être hospitalisées. Selon les remontées de 1240 établissements de santé, 31 779 personnes sont actuellement hospitalisées pour
pour une infection Covid-19. Le nombre de malades hospitalisés reste donc très important. En 24 heures, 2415 nouveaux malades ont été admis à l'hôpital. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, le solde présente pour la première fois une baisse. Ce soir, grâce aux sorties qui sont nombreuses, nous avons 513 personnes hospitalisées en moins par rapport à hier. C'est donc la première baisse. Il faut la saluer tout en restant très prudent et en entendant la suite de l'évolution, en particulier les prochains jours. 6 457 patients nécessitent des soins lourds de réanimation. Un tiers de ces patients ont moins de 60 ans et l'on dénombre 99 patients de moins de 30 ans en réanimation. Au cours des dernières 24 heures, 284 nouveaux patients Covid-19 ont été admis en réanimation, c'est plus qu'hier. Cependant, le solde reste négatif depuis une semaine. Comme vous pouvez le voir sur ce second graphique, aujourd'hui, le solde est de 273 patients en moins. Une légère baisse des besoins en réanimation se confirme. Il faut noter qu'il existe toujours de fortes tensions dans certaines régions. Dans les Outre-mer, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Martinique, Mayotte, on relève 134 personnes hospitalisées, dont 40 en réanimation. Au total, depuis le début de l'épidémie, c'est près de 31 000 personnes hospitalisées qui sont rentrées à domicile, sans compter les dizaines de milliers de personnes guéries en ville, sans passage par l'hôpital, et c'est une bonne nouvelle. Nous avons donc encore de nombreuses hospitalisations et beaucoup de passages en réanimation, mais aussi de plus en plus de patients qui quittent l'hôpital, et je m'en réjouis, c'est très important aussi pour soulager nos soignants qui donnent tellement de même, mais vous le voyez, vous le constatez visuellement, nous sommes bien face à un plateau, à un très haut plateau. La surveillance syndromique en population permet de recenser, de repérer l'activité en ville. Hier, les services d'urgence ont accueilli 2167 passages pour suspicion de Covid. À la suite de cette prise en charge, 36% des patients ont été hospitalisés. Cette proportion augmente avec l'âge et 3% des passages ont nécessité ensuite un transfert en réanimation. SOS Médecins recense 548 interventions hier en ville pour une suspicion de Covid au cours de la journée, ce qui représente 10% de l'activité totale, et l'activité est en baisse pour ce motif. Le réseau des laboratoires au 14 avril nous signale qu'il a passé le cap des 100 000 tests réalisés. Le taux de positivité reste à 25%, soit 24 962 tests positifs. Nous augmentons régulièrement, vous le savez, nos capacités de test. Nous sommes très attentifs à la situation des personnes les plus vulnérables dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Au total, depuis le début de l'épidémie, 5 340 établissements sociaux et médico-sociaux ont déclaré des cas, 41 657 cas, dont 14 393 confirmés et 27 264 possibles. C'est grâce à la déclaration de tous les établissements et à la remontée régulière d'informations que nous pouvons suivre donc l'évolution de l'épidémie au sein des établissements pour personnes âgées et au sein des établissements qui accueillent différentes populations vulnérables en établissements médico-sociaux. En ce qui concerne la mortalité, première source, la mortalité hospitalière. 10 643 décès sont à déplorer depuis le 1er mars. 82% des décès surviennent sur des personnes âgées de plus de 70 ans et on note aussi 19 décès en Outre-mer. Nous déplorons 6 524 décès en établissements sociaux et médico-sociaux rattachés au Covid-19 depuis le début de l'épidémie, le 1er mars. J'attire votre attention sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une mortalité observée en 24 heures. La hausse qui est observée ce soir est liée à un rattrapage de saisie des données dû à des mises à jour et surtout à l'issue de ce long week-end de 3 jours. L'essentiel des décès observés en EHPAD, 6 339, et on note aussi 185 décès dans les établissements médico-sociaux non EHPAD.
Depuis le 1er mars, en additionnant les décès survenus à l'hôpital et les décès survenus en institution, nous déplorons 17 167 décès en France en lien avec l'épidémie. Vous le savez, l'INSEE surveille de très près les décès, toutes causes confondues, et qui, je vous le rappelle, additionne les décès à l'hôpital, les décès en institution et les décès survenus à domicile. Il ne s'agit pas seulement des décès liés au Covid, mais bien de tous les décès survenus dans le pays. Nous aurons des données précises après étude de tous les certificats de décès. Cette analyse prend du temps. Je vous rappelle qu'il y a chaque mois de mars en France entre 40 000 et 60 000 décès. Nous aurons des données exhaustives dans plusieurs semaines, mais d'ores et déjà, les certificats électroniques de décès sont en cours d'étude par les services de l'INSEE et par l'INSERM. Ces données permettent de pouvoir comparer les décès sur différentes années et de mois à mois. Ainsi, nous pouvons parler de mortalité ou de surmortalité, toutes causes confondues, par rapport à l'attendu. Nous notons ainsi une évolution de la mortalité, toutes causes confondues, en France, avec un excès détecté depuis la mi-mars. À l'échelon national, la mortalité atteint un niveau d'excès exceptionnel en semaine 14. La semaine 14, c'est celle du 30 mars au 5 avril, avec un excès de 57%. L'excès de décès par rapport à la mortalité attendue commence à apparaître aussi en semaine 15, la semaine du 6 au 12 avril. À l'échelon régional, pour cette même semaine, on observe un excès de mortalité déjà dans 3 régions, la région Île-de-France, la région Grand Est et la région Bourgogne-Franche-Comté. Et cet excès apparaît aussi pour la semaine 15 dans 21 départements qui présentent un excès de mortalité qui sont issus des mêmes régions, Île-de-France, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que Centre Val-de-Loire. Vous le constatez ce soir, la pandémie de Covid-19 est toujours active. Nous devons rester vigilants, maintenir l'application stricte des gestes barrières, être attentifs à la distanciation physique permanente d'1 mètre entre chaque personne, à la distanciation sociale avec la réduction drastique des contacts quotidiens. Il est indispensable de respecter le confinement pour que nos efforts communs portent leurs fruits, continuent à porter leurs fruits, pour soulager le personnel soignant, éviter des drames humains et sauver des vies. Vous le savez, tous les patients qui ont besoin d'un suivi de leur pathologie chronique doivent avoir accès aux soins dès maintenant, avec l'ensemble des professionnels dont ils ont besoin. Le développement de la télémédecine, le développement du télésuivi sont des réussites. Ce suivi est nécessaire, indispensable, pour éviter toute décompensation de la maladie chronique. Je tiens à vous rappeler qu'il est indispensable de poursuivre ces soins et le suivi des maladies chroniques avec son médecin traitant, avec son médecin spécialiste, avec le service hospitalier qui vous suit. Des circuits spécifiques de prise en charge pour les malades de Covid existent, mais parallèlement, des parcours spécifiques permettent de prendre en charge tous les patients non atteints par la maladie. Voilà, mesdames et messieurs, on a eu un point par rapport au Covid-19, bien sûr, dans le monde. Matin Bonheur aujourd'hui célèbre la journée mondiale contre l'esclavage des enfants. On le dit, on le redit, une pensée pour tous ces enfants-là qui souffrent des affres de l'esclavage partout dans le monde. Et en Côte d'Ivoire aussi, il y a des enfants qui souffrent parce que, je le disais à l'entame de ce rendez-vous, convoyés depuis leur village à la ville afin de venir servir tonton, tanti, comme des boys ou des bonnes dans les maisons. Et ça doit cesser. Heureusement qu'il y a des initiatives tant privées que globales pour essayer d'endiguer cela. C'est vrai qu'il y a le Covid-19, mais n'oublions pas aussi les problèmes quotidiens. Parce que le Covid va partir, mais il y a des choses aussi qui ont la vie dure, qui restent un peu dans nos sociétés. Et ça, c'est pas bon. 6h53, dans quelques instants, à 7h, on aura la pub. Et après, derrière, on aura bien sûr notre docteur Envo national avec qui nous parlerons du lait. Docteur Envo est là. Comment ça va, docteur? Le jeune marié. Vous vous êtes bien marié avant le Covid, hein, vous avez bien choisi. Vous avez le sens du timing. Ça va bien? Oui, ça va. Allez, on présente nos salutations les plus ajustées à madame, votre épouse, qui, en bonne épouse, regarde cette émission. Elle va faire les critiques après avec vous à la maison. Parlons des critiques, parlons des regards. On a la revue de presse avec tous les journaux passés au crible ou presque, pour voir un peu quelle est l'atmosphère générale par rapport aux infos. C'est tout de suite avec monsieur Renaud. C'est parti. Alors, près de 7 manchettes à visiter ensemble. On va commencer, Renaud. Bonjour. Par la lutte contre le coronavirus, le gouvernement renforce les mesures sociales.
Bonjour Marco et bonjour à tous. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres qui s'est tenu hier et pour ce faire, 530 milliards de francs CFA seront décaissés. D'autres décisions ont été arrêtées parmi lesquelles on note la prorogation de la fermeture des écoles jusqu'au 17 mai 2020, la commande de 100 millions de masques et de nouvelles décisions pour le paiement des loyers. Plus de précisions dans l'expression. Vous avez dit combien? 530 milliards, c'est ça? 530 milliards de francs CFA. Wow, 530 milliards. Oui. Voilà, les Ivoiriens ont retenu, il y a 530 milliards pour lutter contre le Covid. OK. Vraiment, ça fait plaisir à entendre. Alors, le Patriote s'intéresse à la mesure concernant, cette fois, les loyers. Tout à fait. Pas d'augmentation de loyer et pas d'expulsion jusqu'au 30 juin 2020. C'est l'une des mesures additionnelles phares prises hier en Conseil des ministres pour aider les populations à tenir pendant cette période difficile liée à la pandémie. Retrouvez le compte-rendu complet de la rencontre gouvernementale d'hier dans le Patriote de ce jour. Alors, toujours dans le giron de la lutte contre le Covid-19, après la sensibilisation, le ministère des Transports passe à la répression. Tout à fait, 50 000 francs CFA d'amende et 10 jours de prison. Voici les sanctions qu'encourent désormais les chauffeurs de véhicules de transport en commun ainsi que les apprentis qui ne porteront pas le masque dans l'exercice de leurs fonctions. Cette décision, selon le quotidien Le Matin, a été prise lors du Conseil national de sécurité la semaine dernière, rencontre au cours de laquelle le port du masque a été rendu obligatoire dans le Grand Abidjan. Renaud, ça fait bizarre quand même dans le Gbaka. Comment on fait? Le gars, il doit prendre de l'argent, les contacts. Comment on fait pour réduire les contacts au maximum? Bon, vous êtes renseigné là-dessus? Ça doit faire l'objet d'une enquête, une enquête pour diffusion à la télévision ivoirienne. Sinon, c'est un peu difficile quand on voit comment les gens ont mal perçu le message du gouvernement. Dans les Gbaka, ce qu'on a remarqué, c'est que ce sont les sièges du milieu seulement qui ne sont pas occupés, mais les gens sont coincés dans les sièges qui sont sur les côtés. Ah, on ne lâche pas l'affaire. On va mettre notre Emmanuel Bonzo, le JRI, sur le coup, avec bien sûr la permission de la rédactrice en chef. Et puis de nouveaux cas d'infection à Covid-19, hélas, enregistrés hier, mon cher Renaud? Oui, la Côte d'Ivoire a enregistré 16 nouveaux cas hier, portant à 654 le nombre de cas confirmés, dont heureusement 146 guéris et on pourrait le dire malheureusement 6 décès. Alors, petit espoir quand même, devant le faible nombre de cas enregistrés ces jours-ci, comparativement aux autres, l'intelligence d'Abidjan recommande la vigilance. Ne surtout pas baisser la garde, c'est la recommandation faite par le confrère au gouvernement et aux populations. Selon le quotidien, face à cette sorte d'accalmie, nous ne devons pas nous endormir. Bien au contraire, les autorités doivent redoubler d'efforts dans la sensibilisation aux gestes barrières et au civisme. Et puis une clinique fermée à San Pedro, dites-nous, qu'est-ce qui se passe là-bas, Renaud? Ce centre de santé privé a été fermé pour avoir traité clandestinement un malade atteint du Covid-19. Pour tout savoir sur cette affaire qui fait grand bruit dans la cité portuaire, retrouvez les explications du directeur régional de la santé dans l'Inter de ce jour. Et puis en pleine crise du coronavirus, un drame du côté d'Anyama à la périphérie d'Abidjan. Effectivement, la foudre s'est abattue récemment sur un salon de coiffure dans la cité de la Kola, faisant plusieurs morts, parmi lesquels des enfants. Plus de précisions dans Soir Info. Waouh, ça fait peur tout ça. Alors, on a de l'espoir quand même, Renaud? Assez. Quel est votre sentiment, vous, en tant que journaliste? Laissons les journaux maintenant. Vous, qu'est-ce que vous pensez de la situation? En tant que journaliste, le sentiment que j'ai particulièrement vis-à-vis de cette situation, c'est qu'il faut renforcer les mesures, surtout la sensibilisation, pour l'application des mesures barrières. Parce qu'on constate que ce n'est pas suivi. Un peu partout à Abidjan. Voilà, les gens n'ont pas encore pris la pleine mesure de la gravité de la situation et un peu partout, quand on se promène dans le district d'Abidjan, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup à faire au niveau de la sensibilisation. Et les journalistes de la presse écrite avec qui vous êtes constamment en contact, oui. Comment ils appréhendent cette situation? Est-ce qu'au niveau des rédactions, il y a de nouvelles postures par rapport à la lutte contre le Covid? Mais déjà, l'accent est particulièrement mis sur la lutte contre le Covid-19. On le constate dans toutes les parutions qu'il y a depuis un certain moment. Et il faut dire aussi que les journalistes travaillent dans des conditions vraiment difficile. Le gouvernement fait des efforts, mais il faut renforcer les mesures concernant les journalistes pour leur permettre de travailler dans des conditions idoines pendant cette crise. Oui, le secteur a besoin de l'aide des uns et des autres. Les journalistes, tant au niveau de la presse dite écrite qu'audiovisuelle, ont besoin de masques et de protection pour les micros, tout ça. C'est vrai qu'on fait les dons, c'est vrai, la solidarité est active, mais il faut penser aux journalistes et à nos réalisateurs, à nos techniciens qui sont en contact avec tout le monde. Il faut faire très, très attention. Nous aussi qui recevons sur le plateau tout le monde, il faut faire attention à cela. N'est-ce pas, Renaud? C'est bien cela. Merci, on se retrouve lundi.
Lundi, c'est bien Lundi. ça. Lundi pour vous. Lundi pour moi. Demain, nous, on est ce encore sera là. avec Alix. Vous êtes là. Merci à vous. Matin Bonheur se poursuit, mesdames et messieurs. C'est Jacques Brou qui fait donc tout au niveau de la réalisation avec une équipe formidable, avec des gens magnifiques. Et j'aimerais saluer ma maman qui est à la porte, qui prend notre température, à qui je fais un gros bisou du service médico-social et qui est là depuis 4 heures du matin. Voilà. On va pour la pub et puis on revient juste après. Vous êtes à Matin Bonheur et croyez-moi, vous avez raison. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté invite les entreprises publiques et privées, les institutions, les artistes, les sportifs, les organisations de la société civile et les personnes de bonne volonté à s'inscrire dans la chaîne de solidarité en vue de soutenir les personnes vulnérables face à la pandémie du coronavirus. Les dons sont reçus tous les jours de 8h à 16h sur les sites suivants: Abidjan, cabinet Plateau Tour E, 13e étage, Programme national de cohésion sociale, PNCS, Riviera 4, Fonds national de solidarité, FNS, Riviera Bonhomie. Intérieur du pays, les directions régionales du ministère de la Solidarité. Agissons ensemble pour stopper la propagation du Covid-19 et vaincre ce monstre. Tous responsables, tous solidaires. Infoline 2023 91 75 77 27 87 48 05 20 20 02. Retour sur le plateau de Matinale avec maintenant notre invité, docteur Envo Yves Blanchard. Il est nutritionniste à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Par ailleurs, maître assistant à l'université d'Angui à Bourgoise. Avec lui, depuis bien des mois maintenant, nous parlons de tout ce qui est nutrition, santé, dans le giron de Matin Bonheur. Généralement, il vient les jeudis avec ses fiches très organisées. Et c'est toujours un plaisir de l'avoir. Aujourd'hui, nous allons parler de lait et produits laitiers. Bonjour docteur. Bonjour, comment ça va bien? Très bien. Le lait, c'est quoi? Alors, par définition, nous dirons que le lait, c'est un liquide de couleur blanchâtre qui est produit par les glandes mammaires des mammifères. Donc, du bœuf ou bien de la vache ou bien des chèvres ou bien d'autres animaux capables de produire du lait. Ok, voilà, une définition assez simple pour tout le monde, accessible. C'est autour de ça que va graviter ce rendez-vous avec notre très cher, une vingtaine de minutes où on va parler un peu du lait, quels sont les éléments, quelles sont les valeurs thérapeutiques, est-ce que c'est bon, c'est quoi le lait entier, écrémé, demi-écrémé. Et puis on va profiter aussi de poser des questions par rapport au Covid-19. C'est notre docteur, il est prêt à ça, c'est un invité de 360, comme tous les invités qui viennent à la matinale. Docteur Envo, pourquoi on dit que le lait est un aliment complet? C'est quoi? Complet dans quoi? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Alors, le lait est un aliment complet parce que le lait contient presque tous les éléments nutritifs. Lorsque nous classons par exemple certains aliments riches en glucides, on dira par exemple que le riz il est riche en sucre avec quelques petits éléments. On dira par exemple que la viande est riche en protéines avec un peu de matière grasse. Mais lorsqu'on parlera du lait, on dira que le lait est un aliment complet parce qu'il contient à la fois du sucre, des glucides, il contient des protéines, il contient aussi des lipides, aussi des minéraux. Donc presque toute la classe des minéraux, du calcium, du magnésium, du sodium, etc. Donc c'est pour cela qu'on dit que le lait est un aliment complet. Alors, d'où vient cette tradition-là de boire le lait le matin? Qui a décidé que chaque matin, quand on sort du lit, quand on veut aller au travail, enfin, quelles occupations on boit, ça vient d'où? Pourquoi c'est le lait qu'on prend? Pourquoi c'est pas autre chose? Moi, je viens de l'apprendre. Donc, docteur Envo, le matin, on prend le lait. Vous n'avez jamais fait ça? Non, je ne le fais pas. Oui, ça c'est vous. Vous êtes spécial, vous êtes docteur, vous connaissez tout. Mais je veux dire, le lait, le matin, on prend le lait. Près de 75% de personnes dans le monde prennent du lait le matin. Dans le café, simplement le lait chaud, tout ça. Vous voyez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la transition alimentaire. C'est-à-dire que nous avions des habitudes avant. Et aujourd'hui, avec la transformation, avec les différentes organisations qui se mettent en place, avec le changement que nous avons, alors certaines habitudes ne sont pas forcément bien à continuer. Voilà, donc certaines personnes vont laisser tomber ces habitudes, d'autres par contre vont continuer, et puis on verra les conséquences que nous avons. Non, ça vous n'avez pas répondu à ma question. Je dis, pourquoi le lait s'est imposé au fil des années comme l'aliment principal du matin?
On prend le café, on prend le thé, mais il y a aussi le lait le matin. Par exemple, en Angleterre, 86% de personnes ont un abonnement pour le lait qu'on livre chaque matin. En France, on n'en parle pas. En Italie, partout dans le monde, même en Afrique du Nord notamment, en Afrique subsaharienne. Pourquoi ? Il y a eu certainement quelque chose pour comprendre le lait. Sûrement qu'il y a des liens sûrement à l'histoire, à leur histoire, à leur passé. Parce que moi, je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, ici, avec le peuple noir, si nous sommes habitués à prendre le lait tous les matins, mais sûrement que c'est lié à leur passé, à une histoire qui leur est propre, ou bien qu'ils ont l'intention de, comme le lait est un aliment complet, ces personnes ont l'intention de, à la fin, un bon repas le matin en prenant du lait. Peut-être que c'est vraiment n'ai pas grande idée pourquoi ces personnes sont habituées à prendre du lait. Parce que moi, personnellement, je ne le prends pas tous les matins. Vous êtes un nutritionniste, hein? Oui, on essaie. L'histoire de la nutrition, c'est de votre Voilà, on essaie d'adapter l'alimentation en fonction de ce que nous faisons. Comme je l'ai dit, peut-être que ces personnes-là ont eu une habitude qui leur permet de prendre du lait ou bien qui les a mis sur la route du lait. Ok. En tout cas, on va avoir beaucoup d'informations avec vous. On a un petit souci avec votre micro. Le temps qu'on puisse le régler, je rappelle vous pouvez nous envoyer toutes vos questions, mesdames et messieurs, relativement à ce thème-là. Lait et produits laitiers, les aliments incontournables, riches en calcium et en vitamines ou en protéines. Avec le docteur Envo, on sait par exemple que le lait est un aliment complet parce qu'il contient du sucre, des glucides et énormément de produits pour nous faire du bien. Les gens qui ne peuvent pas s'en passer. On dit par exemple que le lait chaud est très bon pour la digestion. On dit aussi que le lait le matin donne de la force parce qu'il y a c'est un aliment complet. On dit aussi à un certain âge de ne pas prendre du lait entier parce que c'est un peu lourd, trop fort pour l'organisme. Voilà, il y a beaucoup de thèses comme ça. Et puis, on va essayer de voir avec le docteur si maintenant déjà son micro passe et si le lait de son micro est de bonne qualité. Docteur. Alors, nous étions où finalement? Parce qu'avec toutes ces gesticulations, ce n'est pas évident. Mais bon, il est notre devoir de rester serein. Vous avez demandé qu'est-ce qui explique un peu du fait que dans les pays développés ou bien en Afrique du Nord, certaines personnes sont habituées à prendre le lait le matin. Alors, j'ai donné quelques éléments de réponse en disant que soit ça peut être lié à leurs habitudes ou bien à un passé, ils sont peut-être liés à une histoire par rapport au lait. Voilà, parce que je ne vois pas trop les Africains noirs ici prendre du lait généralement tous les matins. Voilà, donc voici un peu quelques éléments de réponse. Mais le lait le matin, qu'est-ce que ça apporte à l'organisme? Le lait le matin, comme je l'ai dit tout à l'heure, le lait est un aliment complet. Alors le lait le matin, comme il est complet, il peut apporter l'énergie pour commencer sa journée, ça passe bien. Non, je le dis, on peut prendre du lait le matin. Je ne le conseille pas de le prendre, comme je ne le conseille pas de ne pas prendre. Ceux qui le prennent peut-être... Qu'est-ce que vous conseillez juste alors? Vous ne conseillez pas de le prendre, qu'est-ce qu'on fait alors? Les gens prennent le lait le matin, ça leur fait du bien. Vous dites que vous l'apprenez. Vous êtes nutritionniste qui vient d'apprendre que les gens prennent le lait. Bon, moi, je ne comprends plus rien. Qu'est-ce que vous expliquez? Il faut savoir, il faut comprendre que en tant que nutritionniste, nous voyons les aliments, nous faisons aussi de la recherche. Et on essaie de lier... On fait l'histoire de l'alimentation aussi, on fait de la recherche pour voir un peu qu'est-ce que nous mangeons, ce que nous mangeons, où ça va et quelles sont les maladies, quels sont les risques que nous prenons avec chaque type d'aliment. Alors l'histoire de la nutrition, l'histoire du lait dit quoi? Pourquoi dans l'histoire du lait, puisque vous faites l'histoire de la nutrition, dans l'histoire du lait, le lait est un aliment très prisé qui vient très tôt le matin dans bon nombre de pays. Pourquoi ces pays-là ont adopté le lait? C'est parce qu'il y a des vertus? Bien sûr, le lait a beaucoup de vertus. Bien sûr que le lait est comparable au lait de la femme. Au lait de la femme, seulement que le lait de la femme est riche en protéines que le lait de la vache. Et donc, certaines personnes, pour des questions de maladie ou bien pour des raisons quelconques, n'ont pas eu à faire l'allaitement maternel, ces personnes ont grandi avec le lait de la vache. Donc, sûrement que c'est lié. Et vu que ce lait les a aidés à grandir, donc ils sont restés et ils ont continué ce lait jusqu'à cet âge. Historiquement parlant, l'homme a un rapport très particulier avec le lait. Oui. Parce que d'abord, avec le lait maternel, qui vraiment, c'est le premier repas. C'est le premier repas. Donc, de façon subséquente, ça agit sur nos habitudes quand on grandit, quand on est sevré, quand on se détache de ce giron maternel-là. Donc, de façon indubitable, le matin, c'est ça qui a envoyé l'histoire du lait dans le monde entier. Sûrement que vous m'informez, voilà. Sûrement que voilà. Mais à un certain niveau, il faut adapter notre alimentation à notre activité, à ce que nous faisons. Si nous avons eu la chance de prendre du lait quand nous étions encore enfants, quelle que soit la source du lait, et que nous avons bien grandi, à un certain âge, ce lait ne nous arrange plus.
Ce lait n'est pas forcément bénéfique pour nous. À quel âge? À quel âge le lait n'est pas bon pour la santé? Et puis à l'âge de qui? Un enfant, une personne du 3e âge, un adulte, un agriculteur, un chef comptable, qui? Un caméraman? Alors, il faut savoir, il faut comprendre que le sévrage commence à partir de 4 mois, jusqu'au 6e mois, 9 mois, c'est un bon même à 1 an. Et à ce niveau-là, nous disons que le lait ne suffit plus pour nourrir l'enfant. C'est pour ça que nous apportons d'autres nouveaux aliments pour renforcer l'énergie de l'enfant. Alors, au fur et à mesure que nous apportons de l'énergie et que nous découvrons de nouveaux aliments, alors le lait est un peu délaissé jusqu'à ce qu'on abandonne la consommation du lait maternel pour peut-être que s'accrocher au lait de vache. Très bien. Voilà, voici un peu comment ça marche. Alors, on peut consommer le lait à tout âge. On peut consommer le lait à tout âge, comme je le dis, mais il faudra faire attention à la consommation du lait. Alors, aujourd'hui, quand vous dites on peut consommer le lait à tout âge, souvent on dit, il y a des personnes qui disent par exemple qu'une personne après un certain âge, par exemple après 45, après 50 ans, ne doit pas prendre du lait entier parce que c'est un peu trop fort. C'est ce qu'on entend, hein. Et heureusement que vous êtes là pour tout recadrer. Et puis on dit que le lait écrémé, demi-écrémé, c'est pour les plus jeunes, les enfants. Est-ce que c'est vrai ou ce sont des idées reçues? Bon, ouais, souvent, il y a des idées reçues et à force de croire, ça devient une réalité. Sinon, alors, nous demandons par exemple le lait à la petite enfance, les enfants de 2 ans, 3 ans, bon, jusqu'à l'adolescence. Alors, nous prenons du lait parce que c'est riche en calcium et ça nous permet de renforcer les os. Nous disons, dernièrement, nous avons dit par exemple que pour voir un peu la porosité de l'os lorsqu'on sera âgé, on tient compte de la période adolescente. Où nous disons par exemple que c'est dans l'adolescence qu'il faut renforcer la prise de calcium pour prévoir une bonne vieillesse. Voici un peu comment est-ce qu'on fait. Donc on prend ce lait-là, surtout quand on est enfant. Quand on est enfant, jusqu'à Quel genre de lait? Le lait entier? On peut prendre le lait entier normalement pour l'enfant, parce que le lait entier contient toute la matière grasse, des protéines, du calcium, du sodium, etc. Là, ça booste l'enfant. Voilà, ça c'est bon. Mais attention pour les enfants qui deviennent obèses. Voilà, parce que nous ne sommes pas encore arrivés, mais le lait que nous prenons, il y a différents types de lait. Le lait que nous prenons, généralement, nous avons plus affaire au lait entier écrémé plutôt que du lait liquide. Alors que lorsqu'on prend le lait par définition, la première qualité du lait, il est liquide et puis les taux d'éléments sont moins forts que lorsqu'il est en poudre. Voilà, donc par exemple, je prends un exemple. Lorsque, par exemple, nous prenons le lait liquide, il peut avoir, par exemple, un taux de protéines de 3,8% lorsqu'il est liquide. Mais lorsqu'on va le concentrer, qui devient en poudre, alors nous allons vers près de 27% de protéines. Vous voyez un peu. Donc, le lait, qui dit lait, sachons adapter notre alimentation aux différents types de lait. Il y a le lait liquide que nous avons, qui est carrément différent, dont la composition diffère du lait en poudre entier. Voilà. Et ce lait en poudre entier, il est différent du lait écrémé. Donc, lorsqu'on parle de lait, il faudra qu'on puisse séquencer, voilà, et séparer un peu les choses. Il y a le lait, docteur, mais il y a aussi des dérivés du lait. On parle souvent de fromage, de yaourt, de beurre, tout ça. Bien sûr, ok. Donc, bien sûr qu'il y a le lait. Il y a le lait lui-même, le lait liquide que nous avons, et il y a les dérivés du lait. Donc, on parle des produits laitiers. Les produits laitiers. Voilà. Donc, nous avons d'abord le lait lui-même d'abord, qui peut avoir plusieurs compositions, alors, ou bien différents types de lait. Il y a ce qu'on appelle le lait en poudre. Le lait en poudre, comme je l'ai dit, il est obtenu par concentration du lait liquide. Donc, pendant que le lait liquide va faire par exemple 3,8% de protéines, le lait entier va avoir un taux de protéines qui peut aller jusqu'à 27 à 30% de protéines. Pendant que le lait liquide fait par exemple 3,5% de matière grasse, vous allez voir que le lait en poudre fera près de 30% de matière grasse. Donc, voici un peu le lait. Et alors, lorsque nous avons le lait en poudre, il y a le lait en poudre entier. Ce que nous avons généralement, le lait en poudre entier que nous consommons généralement. Et à partir de ce lait en poudre-là, on a aussi le lait en poudre demi-écrémé. C'est-à-dire que pendant que le lait en poudre entier fait par exemple 25 ou bien à 30% de matière grasse, le lait en poudre demi-écrémé fera près de 9% de matière grasse. Donc là, c'est la crème qui a été enlevée. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est la crème qui a été enlevée. Donc, on passe de près de 25% de matière grasse à 9% de matière grasse. Et le lait en poudre écrémé contient près de 0,8 à 1% de matière grasse. Quand on dit, bon, ce n'est pas l'absolu.
pas qu'on enlève totalement, il y a quelques traces de matière grasse à l'intérieur. Donc voici un peu la différence des 3 types de lait. Le lait en poudre entier. Le lait entier fait près de 25 à 30% de matière grasse. Le lait en poudre écrémé, demi-écrémé fait 9%, 10 à 9% de matière grasse. Et le lait écrémé fait 0,8 à 1% de matière grasse. Voici un peu ça. Et à côté de ces laits, nous avons les produits dérivés du lait, tels que par exemple le beurre. Nous avons le beurre. Nous avons aussi le yaourt obtenu par coagulation du lait. Et nous avons le fromage, etc. Donc ces différents produits sont les produits laitiers issus de la transformation du lait. Voilà. Et ces différents produits sont caractérisés par leur fort taux de calcium. Docteur, on dit dans le monde qu'il y a 37% de personnes obèses. Est-ce qu'on peut parler un peu du couple lait et obésité? Il peut y avoir un lien. Il peut y avoir un lien dans la mesure où les recherches que je fais, moi je fais la recherche sur l'obésité des enfants. Et dans les résultats que j'ai obtenus, je ne l'ai pas encore vu, je suis en train de publier le résultat, c'est que je fais un rapport entre la prise de poids des enfants ou même des personnes âgées et la consommation du lait. Parce que plusieurs études montrent par exemple qu'aujourd'hui l'obésité serait due bien sûr à l'énergie, mais surtout à ce qu'on appelle la rétention d'eau. Et en science, l'eau est retenue par l'élément clé qu'on appelle le sodium, le sel. Donc le lait contient du sel. C'est ce que souvent beaucoup de personnes ne comprennent pas. Le lait contient du sel. À côté du sucre que nous avons, le lait contient l'élément qu'on appelle le sodium, qui est l'élément clé du sel. À quelle teneur? Dans le lait écrémé, il y a combien de teneurs? Quelle est la teneur en sel? Dans le lait demi-écrémé, la teneur en sel? Dans le lait entier, la teneur en sel? Ah bon, pour ces valeurs, il faut dire que lorsqu'on prend le lait, par exemple, le lait liquide, le taux de sodium se chiffre à hauteur de 40 mg de sodium dans le lait liquide. Alors lorsque le lait se concentre, lorsqu'on a le lait en poudre, alors là, nous allons à près de 371 mg de sodium. Wow. Voilà. Bon, alors, je vais faire une précision. Vous voyez, l'eau que nous avons, l'eau que nous buvons, le taux de sodium dans l'eau varie entre 3 et puis 18 mg de sodium. L'eau du robinet que nous avons, le taux de sodium varie entre 3 et puis 18 mg de sodium. C'est ce que l'OMS autorise. Alors, lorsqu'on prend le lait, il est liquide, il est un peu comme l'eau, il est liquide. Le taux de sodium est élevé, autour de 40 mg, donc déjà c'est plus élevé que l'eau. Mais lorsqu'on prend le lait en poudre, il va près de 371 mg de sel. Vous allez voir que certains fabricants vont mettre 265, mais retenez que le lait en poudre contient près de 371 mg de sel. Ça, c'est le lait en poudre écrémé. Le lait en poudre entier. Le lait en poudre entier fait près de 371 mg de sodium. Maintenant, lorsqu'on fait le lait écrémé, le taux de sodium dans le lait écrémé, c'est près de 494, près de 500 mg de sodium. Ouais. Donc, c'est pour cela que beaucoup de personnes font un régime que ça ne marche pas. C'est pour ça que souvent ces personnes-là sont obèses. Parce qu'on se dit par exemple que je fais un régime alimentaire et je prends le lait écrémé. Non, le régime ne marchera pas. Parce qu'on pense que c'est la graisse qui fait grossir. Non, certes, la graisse contribue à l'énergie, mais pour ce que je fais comme recherche, je comprends que la prise de poids est beaucoup due à la présence de sel, de sodium. Donc, lorsqu'une personne fait un régime, alors on a le lait liquide qu'ils prennent, tout de 40 mg de sodium, donc on peut tolérer. Mais lorsque la personne dit, par exemple, je vais faire un régime avec le lait écrémé, sachant que le sodium dans l'eau fait 12 mg et que le lait écrémé fait 494 mg, vous comprenez pourquoi les régimes font yo-yo. Tantôt ils perdent un peu de poids, tantôt ils reprennent. C'est pour dire que les régimes à base de lait ne sont pas vraiment un régime amaigrissant. Soit dit en passant, les recherches que vous faites là, est-ce que on vous aide? Parce qu'on est dans la période où vraiment on doit voir clair dans tout ce qui est recherche dans notre pays. Là, par exemple, vous faites des recherches, vous êtes maître assistant à l'université de Nogui-Apogua. Oui. Est-ce qu'on vous soutient? Est-ce qu'il y a des gens qui appellent même pour savoir « Ah, mais vos recherches, docteur, ça avance ?» Est-ce qu'on vous encourage? Nous, on a beau écrire des projets de recherche qu'on a soumis à certaines organisations, on n'a pas eu de réponse. Non, laissez les organisations. Nous-mêmes ici, le ministère de la Santé, nos organisations locales même, disent bon, quoi par rapport à ça? En tant qu'enseignant-chercheur, nous avons une plume de recherche, Tant que c'est vrai que ça ne suffit pas, mais on essaie de faire avec. Bon, c'est pour cela qu'on essaie d'écrire dans les organisations. Sinon... Et est-ce qu'on vous met la pression pour savoir, les résultats viennent quand? Parce que la population, bien sûr. D'accord. Chaque année, le ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique demande qu'est-ce que nous avons produit. D'accord. Qu'est-ce que nous avons produit, okay. Bien sûr. Maintenant, ceux qui n'ont pas produit, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ceux qui n'ont pas produit, est-ce qu'il y a des sanctions si les Ivoiriens veulent savoir aussi? Parce qu'en ce moment-là, on cherche les chercheurs, tout ça. Nous cherchons, nous trouvons.
Nous cherchons, c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être qu'il n'y a pas une plateforme sur laquelle nous exposons les résultats pour que tout le monde ait accès. Sinon, nous cherchons, nous trouvons, nous avons beaucoup de résultats. Voilà, ceux qui ne font pas de la recherche, on pourra les accompagner à Qu'est-ce que vous avez déjà trouvé depuis que vous cherchez? Depuis que moi, personnellement, ce que j'ai trouvé. Personnellement, par vous. Voilà, bon, il y a plusieurs recherches, hein, et plusieurs résultats. Je peux d'abord dire que dès ma première pour mon doctorat, j'ai montré par exemple que le cacao lui-même, il produit de l'argent. Et les résultats que vous avez trouvés, vous avez donné ça à qui? Je viens d'abord. D'abord le cacao, mais à côté du cacao, il y a l'eau de cacao que nous versons. Il y a un taux de sucre de près de 17% de sucre. Ce produit-là peut être utilisé pour la production de beaucoup de sous-produits qui peuvent apporter de l'argent. Je suis d'accord, je vous fais confiance. Maintenant, quand vous avez trouvé ça, là, qu'est-ce que vous avez donné ça au ministère? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Les résultats de vos recherches, on a pris ça pour faire quoi? Parce que demain, quand quelque chose va arriver encore, il ne faudrait pas qu'on dise que les chercheurs ivoiriens n'ont rien fait. C'est pour ça que je fais ce débat-là. Hein. Bon, généralement, lorsque j'ai obtenu ce résultat, qu'on peut valoriser le jus de cacao pour produire... Est-ce que les gens se sont servis pour faire quelque chose que vous avez vu? Moi, dans le cadre de ma thèse, je l'ai utilisé, j'ai produit du vinaigre, j'ai produit de l'alcool, etc. Dans le cadre de ma thèse, j'en ai trouvé. Mais au début, j'avais voulu payer le brevet. Mais comme on dit que comme c'est dans le cadre de ma recherche, que c'est l'État qui a financé, je ne pouvais pas le payer à titre personnel. Donc après, quand vous avez fini, vous avez mis ça à la disposition de l'État. Ça et là. Donc, depuis, ça fait combien d'années maintenant? Ça fait quelques 6 ans, 7 ans. 6 ans, 7 ans. Voilà, 7 donc, depuis 6 ans, 7 ans, c'est-à-dire aujourd'hui, ça a servi à quoi au fait? Pour le moment, ça n'a servi à rien. À rien. Donc, ça veut dire que vous avez cherché, vous avez mis ça à la disposition de l'État et ça n'a pas servi. Donc, actuellement, dans notre pays, il n'y a pas un besoin pour un enfant peut-être qui est à Guibérois ou bien à Ouangolo par rapport à ce que vous avez. Donc, il n'y a rien, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de ça. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Ce que vous avez fait, le travail, le fruit de votre labeur, on va attendre qu'il y ait peut-être quelque chose dans 56 ans, je touche du bois, pour qu'on puisse chercher docteur Envo où il est. On va attendre qu'un produit à côté puisse produire et puis dire que non, c'est nous qui avons été les premiers à produire du vin à partir de cacao, produire de l'alcool à partir de cacao. C'est ce qu'on va attendre, voilà, sûrement. C'est ça. Ça ne vous déçoit pas? Bon, nous sommes venus trouver la chose, donc on espère que vous n'avez pas répondu à ma question. Ça ne vous déçoit pas? Très, très déçu. Okay. Très déçu parce qu'aujourd'hui, les planteurs se plaignent du faible coût de cacao, alors que si on valorisait ce sous-produit, je pense qu'il serait encore bien plus payé que... Voilà. Soit dit en passant. Bon, vraiment, à compte cœur, on va mettre à contribution ces 3 minutes qui nous restent pour parler du lait. En définitive, qu'est-ce qu'on doit dire? Est-ce que le lait est bon pour la santé? Voilà, le lait est un aliment complet. Le lait, il est bon pour la santé. Et surtout, le yaourt, moi, je prends du lait généralement sous forme de yaourt. Parce que, alors nous avons à l'intérieur, nous avons ce qu'on appelle la flore bactérienne, la flore intestinale que nous avons, qui permet de faciliter la digestion. Donc pour certaines personnes qui ont des problèmes de ventre, notamment les colopathes, ou bien certaines personnes qui ont fait par exemple des grandes maladies de la digestion, souvent il y a ce qu'on appelle, il y a un dérèglement de la flore bactérienne. Donc moi, dans le cadre de mes consultations, je conseille la prise de yaourt. La prise du yaourt pour renforcer ou bien pour redynamiser la flore bactérienne. Donc ce yaourt-là, mais le yaourt il est différent du lait. Certaines personnes vont dire par exemple que non, lorsque je prends le lait, je ne digère pas, je rote. Je leur dis par exemple de prendre du yaourt parce que le yaourt il est différent du lait. Le yaourt c'est du lait dans lequel il a été ensémencé des bactéries. Donc ces personnes n'auront pas la même réaction que s'ils prenaient par exemple le yaourt. Ils vont prendre le lait, ils vont roter, avoir des rots. Mais s'ils prennent le yaourt, ces mêmes réactions ne vont pas se faire sentir. Alors, il faut retenir une chose, que le lait aussi contient du sucre. Beaucoup de gens vont dire par exemple que non, moi quand je prends du lait, et je suis diabétique, donc je prends du lait sans sucre. Il n'y a pas du lait sans sucre. Le lait naturellement contient du sucre. Et ce sucre qu'on appelle le lactose. Donc le yaourt nature qu'on nous vend là, c'est un yaourt, c'est pas nature? C'est nature, non, c'est nature dans sa forme nature. C'est nature en comment on dit? Dans la mesure où on a pris le lait, on n'a pas transformé, on a pris le lait, on a ajouté des bactéries pour faire du yaourt. On n'a pas encore ajouté du sucre. Comme ça, on doit écrire yaourt nature pauvre en sucre. Parce que c'est... Ok, voilà. ça aussi, c'est une suggestion. Ou bien yaourt nature sans sucre ajouté. Sans sucre ajouté, voilà, très bien. Voilà. Parce que certaines personnes s'étonnent, par exemple, pourquoi est-ce qu'ils prennent le yaourt, puis le matin, leur glycémie est élevée. C'est normal. Si vous prenez du yaourt sans sucre, vous pouvez avoir une glycémie élevée le matin. Pourquoi? Parce que le lait contient le sucre qu'on appelle le lactose, qui est du sucre. C'est vrai, on n'a pas ajouté du sucre à l'intérieur, mais le sucre naturel du lait qu'on appelle le lactose peut élever la glycémie. C'est pour ça qu'on conseille, dans mes consultations, je conseille de prendre du yaourt, mais avant 17 heures. Parce que le lait, il est riche en sucre. Il n'est pas bien conseillé de prendre les produits sucrés le soir après 17 heures, parce qu'on peut développer cette maladie oculaire ou bien se faire un diabète. Donc,
quelle que soit la maladie, prenez du yaourt nature ou bien yaourt sucré, mais c'est avant 17 heures. Un diabétique peut prendre un yaourt sans sucre, bon, en tout cas un yaourt est nature, dans lequel il va ajouter par exemple un édulcorant, mais qu'ils retiennent que si le matin sa glycémie est élevée, qu'ils ne soient pas étonnés parce que le yaourt nature même contient du sucre. Alors je conseille pour les personnes qui font par exemple... ces personnes diabétiques, généralement, quand ils ont eu un creux, une collation à 10 heures ou bien à 16 heures, ces personnes, soit c'est un yaourt, c'est un fruit. Moi, je leur dis que le diabète, c'est le sucre. Alors, vous allez prendre, par exemple, une collation, un yaourt à 10 heures, c'est du sucre. Vous allez prendre, par exemple, un fruit à 10, c'est du sucre. Alors que vous êtes dans un plein de sucre et vous prenez encore du sucre. Pourquoi ne pas essayer les fromages? Essayez les fromages à 10 heures, les fromages à 16 heures, parce que les fromages ne contiennent pas de sucre. Le fromage, c'est des concentrés de protéines. Et cherchez surtout les fromages qui ne contiennent pas assez de sucre et assez de sel. Lorsque vous allez en supermarché, ne plongez pas sur un fromage qui est pauvre en gras. Non, plongez surtout sur un fromage qui est très pauvre en sel. Merci. Merci infiniment, docteur Anveau, pour ces conseils très, très avisés. Désormais, vous ne regarderez plus dans le réfrigérateur votre bouteille de lait ou votre fromage. De la même manière, voilà, on a été très heureux d'être en votre compagnie en ce jeudi 16 avril 2020. On vous souhaite une très, très bonne fin d'après-midi ou une très bonne matinée, une très bonne journée. En tout cas, quel que soit l'endroit, quelle que soit la position, quelle que soit la ferveur qui vous anime, nous, on a été très, très heureux de vous servir et de dédier cette émission à tous les chercheurs ivoiriens qui travaillent, qui trouvent avec le peu de moyens. Allez, très très bonne journée. Matin Bonheur revient demain. Ciao, ciao. Achoo!